Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir notre cours, on va continuer notre cours sur l'analyse fonctionnelle. Donc on a dit que l'analyse fonctionnelle se divise en deux parties. La première partie c'est l'analyse fonctionnelle externe et la deuxième partie c'est l'analyse fonctionnelle interne. Donc on est arrivé à l'analyse fonctionnelle interne. Donc l'objectif de l'analyse fonctionnelle interne, c'est traduire les fonctions de service en fonctions techniques. Donc les fonctions de service déjà identifiées dans l'analyse fonctionnelle externe, on va les traduire en fonctions techniques. Comment on va faire ça? On va utiliser deux diagrammes. Le premier diagramme, c'est le diagramme FAST et le deuxième, c'est le diagramme SAT. Donc dans la vidéo précédente, on a vu le diagramme FAST. Maintenant dans cette vidéo-là, on va voir le diagramme SAT. Donc pour le diagramme SAT, donc la signification de SAT c'est l'abréviation en anglais Structured Analysis and Design Technique. Donc la traduction en français c'est l'analyse structurée et le design technique. Donc on va faire la conception du système par analyse structurée. On va analyser la structure du système et on va la décomposer et la développer en ce système. Le SAT est une méthode d'analyse descendante. Descendante, ça veut dire du général vers le particulier, du global vers le détaillé. On va commencer par le système global et on va le décomposer et on va le développer en ce système. Donc on dit que on part du général vers le particulier et le détaillé. Le diagramme SAT permet de présenter les fonctions sous forme de boîte ou de module. Donc chaque boîte ou module, il va représenter quoi? Il va représenter l'activité globale du système, le système global à étudier, ou bien il va présenter ou bien représenter l'activité partielle de l'un des constituants du système. Donc le système ou bien l'un de ses constituants. On va le représenter par des modules ou bien une boîte. Maintenant, on va voir comment faire la représentation d'un module. Donc le module, on va le représenter par un rectangle. Donc à l'intérieur du rectangle, on va mettre la fonction d'usage du système. Après le nom du système à étudier et la matière d'œuvre entrante, la matière sur laquelle va agir le système et la matière d'œuvre sortante, ça veut dire la matière d'œuvre entrante plus la valeur ajoutée. Après on va, sans oublier les sorties secondaires, par exemple le bruit ou bien la perte d'énergie. Après, finalement, on va ajouter les données de contrôle du système. Donc, ces données-là, on l'appelle les données de contrôle. Donc, elles sont au nombre de 4. Donc, le premier données de contrôle, c'est W, on l'appelle W, c'est l'énergie. On sait déjà que pour que le système fonctionne, il a besoin de l'énergie. Donc, l'énergie nécessaire au système pour effectuer l'action nécessaire sur la matière d'œuvre. Donc la nature de l'énergie, elle peut être soit électrique, soit pneumatique, soit hydraulique ou bien mécanique. La deuxième donnée de contrôle, c'est E. E, ça veut dire exploitation. Donc exploitation, tout ce qui concerne les modes de marche et d'arrêt du système. Donc exploiter le système ou bien arrêter le système selon notre besoin. Donc les modes de marche et d'arrêt, ça veut dire les boutons qui vont exploiter le système. Elles sont sur une interface. C'est une interface de dialogue entre l'homme et la machine ou bien le système. Donc on va trouver les boutons de marche et d'arrêt. On va trouver aussi les boutons de départ cycle. Donc un système peut être composé de plusieurs cycles. Chaque cycle il a
bouton qui va exécuter ce cycle. Donc on a un bouton départ cycle, ou bien un bouton de marche automatique ou bien manuel. Donc il y a un sélecteur qui va sélectionner soit le mode automatique ou bien manuel si le système il est automatisé. Donc la troisième donnée de contrôle, c'est R. R, ça veut dire le réglage. Donc réglage de quoi? Un paramètre physique sans modifier l'activité du système. Donc un paramètre qui n'a pas une influence fondamentale sur l'activité du système. Donc par exemple, réglage de la vitesse de moteur de marche d'un moteur. Donc un moteur qui marche, donc on va régler sa vitesse, soit augmenter, soit diminuer. Donc l'activité du système reste la rotation, sans la modifier. On va juste modifier la vitesse. Ou bien réglage de température d'un climatiseur. La température d'un climatiseur qui va saisir l'opérateur. Donc cette température là, soit on va augmenter la température, soit diminuer cette température, mais l'activité du système reste la même, soit chauffer, soit refroidir, selon la température saisie par l'opérateur ou bien l'utilisateur du système. La quatrième donnée de réglage, c'est C. Donc C, ça veut dire la configuration. Donc la configuration, c'est une modification fondamentale de l'activité du système technique. Donc on va modifier l'activité du système. Donc on va faire une configuration. Donc on va changer l'activité. Donc par exemple, si on a une imprimante, on va choisir le type du format du papier. Par exemple A4, A2, A3, etc. Donc, ou bien on va choisir l'action à faire, par exemple, soit imprimer, soit scanner. Donc, comme ça, la configuration va modifier fondamentalement l'activité. Donc l'activité d'imprimer, c'est pas la même que scanner. Maintenant, on va voir comment on va procéder à la conception d'un système technique en utilisant le diagramme SAT. On a dit que le diagramme SAT consiste à une décomposition des niveaux. Donc on va hiérarchiser les actigrammes ou bien les graphiques d'activité selon la convention suivante. Donc tout d'abord, on va prendre le niveau A-0. Donc le niveau A-0, c'est le niveau le plus élevé. Il va représenter globalement le système. Donc il va représenter l'ensemble du système. Ça veut dire l'activité globale du système que va réaliser, ou bien la fonction pour laquelle le système a été fabriqué. Donc après, on va décomposer ou bien développer ce niveau-là et on va mettre le niveau, l'axigramme A0. Donc l'axigramme A0, c'est le même que l'axigramme A-0. La différence, c'est que l'axigramme A0, elle est développée. On va le décomposer en ce niveau A0, on va le décomposer en ce système. Donc on va nommer ici ce système A1, A2, A3 jusqu'à A6. Donc A1, A2 et A3. Donc on va aussi décomposer A1 et A2 et A3. On va prendre l'exemple A2. Donc on va décomposer A2. Donc on va ajouter un indice à côté de 2. Donc le niveau A2, donc la boîte A2 se décompose en boîte A2.1. On va ajouter un autre indice A2.1, A2.2 et A2.3. Même chose, on va décomposer
A21, A22, A23. On va prendre l'exemple de A23. Donc on va ajouter aussi un autre indice à côté de 2 et 3. Donc on va mettre A2, A231, A232 et A233 et ainsi de suite jusqu'à obtenir la réalisation de tout le système. Donc ici A2, A231, A232 et A233. Donc comme ça on a décomposé A23. C'est la méthode utilisée en diagramme SATS. C'est la méthode descendante. Ça veut dire on a commencé du diagramme du niveau supérieur, le plus élevé, et on a procédé par décomposition jusqu'à les niveaux les moins élevés. Donc pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Il s'agit d'un aspirateur ménager. Donc le niveau A0, A-0. Donc enlever la poussière d'objets domestiques. Donc le nom du système, c'est un aspirateur. Qu'est-ce qu'on a à l'entrée? On a des poussières sur les objets. Et qu'est-ce qu'on a à la sortie? Des objets sans poussière. Donc sans oublier les données de contrôle, énergie et le réglage. Donc on va décomposer ce niveau A-0 en actigramme A0. Donc ici on va les décomposer en sous-systèmes. On va les nommer A1 et A2. A1 c'est créer une aspiration locale, ça veut dire un flux d'air. Donc de ce flux d'air, il va contenir de la poussière. On doit séparer la poussière de l'air. Donc l'unité qui va créer une aspiration locale, c'est une unité composée d'un moteur et d'une turbine. Et pour séparer la poussière, on aura besoin de quoi? D'un filtre qui va séparer la poussière et l'air. L'air va sortir et la poussière va être stockée dans un sac. Donc on a poussière sur les objets domestiques et on a l'air à la pression atmosphérique. Cet air on va à partir de l'air à la pression atmosphérique, on va créer une dépression qui va aspirer les poussières sur les objets. Et à la sortie, on va obtenir des poussières dans le sac. Donc on va décomposer aussi A1 et A2. Donc on va décomposer le niveau A1. Donc niveau A1 c'est créer une aspiration locale. On a dit que l'unité qui va permettre de réaliser cette fonction là, c'est une moteur plus turbine. Donc on a air à la pression atmosphérique et on va obtenir un flux d'air et poussière. Donc un flux d'air et poussière, ça veut dire un mélange d'air et de poussière. Donc on va le décomposer. Donc pour créer une aspiration locale, on aura besoin de l'énergie. Donc l'énergie pour alimenter le moteur pour tourner. Donc après on va convertir cette énergie électrique sur le réseau en énergie mécanique de rotation. Donc on va utiliser un moteur. Après on va utiliser une turbine qui va créer une dépression. Donc pour alimenter le moteur, on aura besoin d'un câble d'alimentation. Pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, on aura besoin d'un moteur électrique. Et pour créer cette dépression d'air, on va utiliser une turbine. Donc voilà l'unité moteur turbine qui va réaliser la fonction créer une aspiration locale. Donc on a l'air à la pression atmosphérique comme entrée et la sortie et poussière sur les objets. On va obtenir à la sortie un flux d'air plus poussière, un mélange. Donc l'étape suivante est de filtrer ou bien séparer le flux d'air sur les poussières. Donc pour la décomposition du lactigramme A2, donc lactigramme A2, la fonction c'est séparer la poussière.
Donc l'unité qui va séparer la poussière, c'est une filtre plus sac. On a à l'entrée air plus poussière et à la sortie on a objet sans poussière. Donc on va décomposer cet actigramme A2 donc en trois actigrammes. Donc A2, on va ajouter un indice, donc A21, A22 et A23. Donc A21 c'est filtrer l'air, deuxièmement c'est évacuer l'air filtré, et troisièmement c'est stocker les poussières. Donc pour filtrer l'air on aura besoin d'un filtre, et pour évacuer l'air filtré on aura besoin d'un orifice. Donc un orifice c'est un trou qui va faire sortir l'air sans poussière. La poussière va être stockée dans un sac. Donc à l'entrée on a flux d'air et poussière, et à la sortie poussière dans le sac, stocké dans le sac. Donc comme ça on a terminé notre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.